Bonsoir à vous tous très chers téléspectateurs, bienvenue sur la télévision BNP TV et bienvenue dans l'émission Monde des Affaires d'aujourd'hui où on va parler de la pénurie des produits de la Braroudi. Et pour débattre sur ce sujet, aujourd'hui sur ce plateau, je ne suis pas seule. Bien sûr, je suis avec un invité que je vais laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Faustin Dikoumana, le directeur national de Parsem, une organisation, une ONG locale impliquée dans le monitoring des questions de gouvernance et surtout la gouvernance économique. Oui, nous sommes ravis de vous avoir ici. Bienvenue dans Monde des Affaires. Merci. Oui. Comme je le disais alors dans l'introduction, on va parler de la pénurie des produits de la Braroudi. Mais pour commencer, quand est-ce qu'on parle de pénurie? Le mot pénurie seulement signifie quoi? Et quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a pénurie d'un produit? Pénurie, c'est une disproportion entre la demande et l'offre. L'offre s'amoindrit, la demande est extrêmement élevée. Cette disproportion est aboutie à ce qu'on peut appeler une pénurie. Ça veut dire que la demande devient extrêmement élevée par rapport à l'offre. Ça peut dépendre de l'augmentation inattendue d'une demande qui s'exprime sur le marché face à un produit. Ça peut être une difficulté de production d'un produit, d'approvisionnement. Et l'un de l'autre, dans chaque sens, peut aboutir à cette disproportion, ce dysfonctionnement, ce qui aboutit à qualifier le phénomène de pénurie. Oui. Donc, c'est quand la demande est supérieure à l'offre, on peut demander. Oui, des fois, mais avec une durée plus ou moins longue, parce que oui, si vous pouvez peut-être il y a une petite dose qui peut se faire, mais quand ça dure un mois, 2 mois, là, on peut dire vraiment il y a pénurie. Et quand c'est peut-être pour une durée d'une semaine, là, on ne peut pas qualifier ça d'une pénurie. Pénurie, non. Quand c'est une période relativement courte, ça peut être une rupture de stock ou quoi, ou une zone de l'approvisionnement, mais il faut parler de pénurie quand ça s'éternise dans le temps. Dans le temps, oui. Avant de continuer avec cette émission, suivons ensemble ces images. Presque tous ces casiers des boissons de la Braroudi dans l'un des méga SST de la capitale économique Bujumbura sont vides. Bien que les prix chez ces grossistes sont restés intacts, les détaillants calculent les prix en fonction des dépenses qu'ils font pour s'approvisionner. Petit Amstel est 1500, petit Primus 1000 francs, Primus 1500, Amstel 1900. Mugabo uburyo nawe uba wiriwe ngaha ugasanga wanayigereye n'umukozi utashobora kuyikorera haraza batamakazi ukamugerera ucuvuga ati none nanje nodandaza 1500 wumva nanje bwa bufu bw'abana no buronka umva kubera ingorane tuba twiriwemo prix normal kuyidandaza ntibikunda. Inzoka za Primus ni muzi wibuye uratondera iminsi 3 utarazironka kubera iki? Kubera ubukene bwazo iyo ziva turaza ngaho ntaziriho murundi kwibeta ingibe ya leta yumvikana ko ntabazimba mugabo kuri brasserie naho niho ingorane ziva nta bindi bintu. Quant à l'association des consommateurs du Burundi à Buko, les consommateurs des produits de la Braroudi doivent être résilients en ne buvant que de l'eau pour attendre que cette situation récurrente se normalise. La Braroudi, comme nous le savons tous, c'est une ancienne entreprise qui a des moyens matériels, financiers suffisants, mais malheureusement qui ne parvient pas à produire assez pour les consommateurs. C'est une situation très préoccupante. Et ce qui dérange aussi, c'est que ces derniers temps, c'est une entreprise qui ne communique même pas. Le peu de temps qu'elle communique, c'est pour dire que la demande est très élevée. Le consommateur quand même qui s'est retenu ces derniers temps. Il faudrait qu'elle continue à se retenir, mais comme nous avons constaté qu'il y a une prolifération de certains produits qui sont même produits dans des normes qui ne sont pas du tout connues, il faut peut-être se tourner vers l'eau parce que, comme on le dit, l'eau c'est la santé. En attendant que des produits de qualité soient mis sur le marché et en qualité suffisante. Notons que le prix d'un casier Primus est à 16 500 francs bout, celui de l'Amstel à 20 700 francs bout, celui des petits Amstel à 27 300 francs bout, celui des petits Primus à 18 500 francs bout et celui du Fontan à 16 500 francs bout.
Pour rappel, la Braroudi, à l'instar de la Sosumo et du Bousseko, avait demandé au gouvernement de les permettre à hausser ses prix. Donc, comme vous venez de le voir, dans ces images, les gens font la queue en attente sur les dépôts, en attente de pouvoir s'approvisionner des produits de la Braroudi. En fait, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, quelles sont les raisons qui font que aujourd'hui l'approvisionnement des produits de la Braroudi est difficile? Bon, peut-être quelqu'un d'interne de la maison pourrait pourrait donner beaucoup plus de clarification, mais ce qui est évident, ce qui est flagrant, c'est que on peut présager un problème de satisfaire le marché au niveau national, la capacité de production de Braroudi et par rapport au marché local. Mais aussi, il faut voir, est-ce que le contexte actuel n'a-t-il pas poussé la Braroudi à vouloir aussi s'intéresser au marché extérieur des voisins, des pays voisins? Là où c'est une question. Vous savez qu'avec le contexte macroéconomique actuellement de pénurie des devises, on ne sait pas si la Braroudi aussi ne se serait pas intéressée au marché extérieur. En s'intéressant au marché extérieur, ça veut dire que la production qui était habituellement en grande partie destinée aux consommateurs locaux peut être partagée, peut avoir été partagée par d'autres consommateurs extérieurs pour que la Braroudi puisse s'approvisionner aussi, recevoir des devises suffisantes par rapport au paiement de ces matières premières. En cette situation, vous comprendrez que si la production destinée au marché local a diminué, la pénurie doit se faire sentir. Et surtout qu'au Burundi, la consommation, l'alcool, alors les produits Braroudi sont des produits prisés par les Burundis depuis longtemps. Et quand nous sommes en période d'été, vous savez qu'il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées, sociales, douloureuses, joyeuses. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés en période de juillet-août et qui se basent sur la consommation des produits Braroudi. Là où c'est une demande supplémentaire qui s'ajoute. À ce cas, alors, il fait y avoir des pénuries, une pénurie qui est vraiment compréhensible. Peut-être le manque de devises, comme vous venez de le dire, et aussi une consommation qui s'augmente peut-être pendant la période d'été. Oui. Est-ce seulement les seules raisons qui pourraient peut-être être à la source de ce manque de produits de la Braroudi? Et fondamentalement, c'est cela. Quand la production baisse, quand la production est partagée, et vous savez que Braroudi aussi a eu des difficultés de s'approvisionner en matières premières. Ça, c'est une évidence. Quand il y a difficulté de s'approvisionner en matières premières, le rythme de production n'est pas là. Aussi, la capacité d'investissement, parce que aussi, une entreprise est appelée à investir progressivement dans le temps pour satisfaire le marché, appelée à s'agrandir. Parce que le nombre de Burundais augmente, la population augmente. Les consommateurs des produits Braroudi de 1990, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Est-ce que Braroudi a continué à faire des investissements pour agrandir sa production, les investissements au niveau des machines, au niveau, je ne sais pas techniquement ce que, au niveau technique, les besoins de la Braroudi pour produire, mais je présage que quelque part, il faut avoir la capacité d'investir régulièrement. Et un jour, j'ai contacté un cadre de la Braroudi qui m'a dit qu'il y a eu vraiment un problème d'investissement. Ça demande des devises extrêmement, un montant extrêmement colossal. Donc là aussi, ce sont des problèmes qui découlent justement du contexte macroéconomique actuel. En plus de la consommation qui s'augmente, mais également des devises, vous avez parlé des matières premières. Parmi peut-être les matières premières qui sont utilisées, pensez-vous qu'il y aurait peut-être des matières premières qui devraient être peut-être exploitées ici au Burundi pour être utilisées et pour que qu'il n'y ait pas un obstacle
comme matière première pour la Naturellement, production de ces produits? La Braroudi utilise, je crois, les céréales. Mais ça dépend des études qui peuvent être menées pour voir si tel ou tel autre produit serait produit localement. Il faut qu'il y ait des vérifications techniques pour constater que ça ne pourrait pas, par exemple, altérer la qualité de la bière. Ça, vraiment, normalement, l'idéal serait que s'il n'y a pas de problème au niveau de la production, et la Braroudi pourrait investir justement les matières premières au niveau local. Je ne sais pas si le malt ou le houblon, je ne sais pas, mais j'imagine que s'il y a des sorgho qui peuvent peut-être intervenir, je concentre des fois le sorgho, c'est pas le sucre, je ne sais pas si c'est le riz, c'est le maïs, mais s'il y a des céréales qui peuvent être produites sur place, l'investissement serait conséquent. Mais il faut toujours dire que, parce que moi j'insiste sur la qualité du produit. Du produit. Si des vérifications techniques seraient menées et faire constater qu'au niveau de la qualité, aucune perte ne serait conséquente, j'imagine que l'investissement serait prioritaire par ailleurs. Mis à part la qualité, pensez-vous que le Burundi peut-être serait capable, si on parle peut-être des terres pour planter, pour ces céréales, et tout capable de fournir assez de ces matières premières pour la production de ces produits? Non, les terres, il pourrait y en avoir. Peut-être il faut savoir si la qualité de ces terres au niveau de l'acidité, au niveau de quoi, ça c'est une vérification technique. Mais si on devait parler de l'espace et d'avoir de ces terres, je ne crois pas qu'on peut manquer. Je crois que ça pourrait vraiment réinvestir pour produire Braroudi. Ça ne pourrait pas vraiment causer beaucoup de problèmes. Il y a les planning ici et là. Et il faut vraiment une gestion rationnelle des terres cultivables, tout simplement. Que pensez-vous qui manque aujourd'hui pour que ce ne soit pas fait? Ça dépend justement de la politique stratégique de la Braroudi. La Braroudi a ses plans d'investissement, ses plans stratégiques. Est-ce qu'il y a un plan stratégique est-ce que les difficultés qu'il aurait rencontrées seraient-ils compréhensibles? Mais toujours est-il que quand l'idéal est là, quand une orientation pour trouver une panacée au problème est évidente, mais quand on ne parvient pas à l'emprunter, peut-être il y a des difficultés aussi administratives, je ne sais pas quoi, liées à la situation de l'environnement, aussi des affaires au Burundi, comment c'est organisé. Mais j'imagine que ça serait mieux que la Braroudi puisse investir par rapport à la production de certaines matières premières. Oui. Alors, cette pénurie des produits de la Braroudi aujourd'hui, comment pensez-vous que ça affecte la vie socio-économique des Burundais? Pour la vie sociale, j'ai dit que les produits Braroudi vraiment tissent les relations au niveau social, tissent tous ces fêtes organisées qui sont aussi l'occasion de se rencontrer, de causer, des fois même source d'apaisement psychologique, de gérer l'apaisement psychologique de certains, surtout dans son contexte vraiment difficile. Et les produits Braroudi jouent un rôle. Mais aussi au niveau économique, les produits Braroudi sont aussi... cette pénurie, ça affecte les prix, vous savez, la spéculation devient conséquente. Et quand la spéculation devient conséquente, alors les prix augmentent. Si les prix augmentent, alors il y a tendance, chacun à indexer le prix pour se procurer dans ses activités, pour se procurer de ces produits Braroudi. Ça rentre dans le cadre de cette inflation qui se généralise petit à petit ici et là. Et ce qui fait que ces produits ne sont plus à la portée de tout le monde au niveau de la consommation. Oui. Pensez-vous que également, ça c'est ici à Bujumbura, pensez-vous que également les gens du milieu rural sont aussi affectés par cette pénurie de produits? Parce que toutes ces personnes
qui vivent de la commercialisation des produits Braroudi. Il y a des gens qui vivent de cela, des mamans ici et là qui vivent de cela. Si ces produits sont raréfiés, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire pour survivre, pour nourrir les enfants Et ça devient très problématique. Et l'autre conséquence de cette spéculation, c'est qu'on voit que beaucoup d'administratifs se taillent la part d'eux, interfèrent dans son commerce, ce qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, donc, et beaucoup de ménages, des commerçants classiques sont exclus de ce commerce. On voit les administratifs qui envahissent le secteur, qui se taillent la part d'eux par rapport à la commerce de ces produits. Parce qu'il y a cette pénurie, on trouve les chefs de quartier, les chefs de colline, les administrateurs, leurs dépôts sont garnis, leurs cabarets, leurs bistrots sont garnis, alors que les autres, c'est cette situation de corruption, cette situation de mauvaise organisation qui empire la situation, qui fait que même la répartition des revenus par rapport à ce commerce s'en trouve biaisée et affectée. Oui. Pensez-vous qu'il y a peut-être des personnes, des gens quelque part qui en gagnent de cette pénurie de l'approvisionnement des produits, on dit que quand il y a un problème... Quand il y a une spéculation, vous savez, il y a les gens qui doivent profiter de cela et s'enrichir même extrêmement par rapport à cette situation. Toute situation de pénurie engendre des profits immoraux à une certaine catégorie de gens, mais au détriment d'une grande masse de la population. Oui. Oui. Alors, que devraient être d'abord les solutions, en fait? Que suggérez-vous pour remédier à cette pénurie qu'il y a aujourd'hui? Les solutions se trouvent d'abord en amont. C'est le gouvernement qui doit assainir la situation macroéconomique. Ça, c'est en amont. Et deuxièmement, c'est la Braroudi qui doit s'organiser quand même pour profiter de l'amélioration, d'une éventuelle amélioration de cette situation, mais aussi en aval, la gestion des administratifs, comment ils gèrent le peu de produits, ne pas spéculer, et cette spéculation, limiter la corruption, et éviter que les administratifs interfèrent dans ce commerce. Là où ça demande un effort de la part du gouvernement pour lutter contre cette corruption endémique qui continue à empirer la situation, qui ajoute le drame à notre drame de l'arrêté, à notre drame de corruption et de spéculation qui empire la situation. Oui. Mais est-ce que également les Burundais ont un rôle à jouer pour peut-être remédier à cette pénurie qu'il y a aujourd'hui? Les Burundais sont des consommateurs. Quand ils sont des consommateurs, ils attendent leurs produits. Mais j'imagine que peut-être il ne faudrait pas que les Burundais cèdent à la panique ou à des comportements que je qualifie de commencer à consommer des produits prohibés qui sont nocifs par la santé. Parce que c'est ça même l'autre conséquence. Il y a prolifération des usines qui produisent une sorte de bière ou de boisson, soi-disant que c'est pour faire l'alternative aux produits Braroudi. Et là, ce sont des produits non contrôlés. Là où ça devient un problème qu'il faut contrôler. Il ne faut pas que j'accède à ce comportement de consommer n'importe quoi, n'importe quel produit, soi-disant que les produits Braroudi manquent. Alors, Monsieur Faustin, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur ce plateau. Merci de l'invitation. Oui. Je suis toujours disponible. Merci également à vous tous, très chers téléspectateurs. C'était un plaisir d'être avec vous. Restez avec nous sur la télévision BNP TV, sur la chaîne 125 sur Star Times et sur www.bnptv.com. Passez une bonne soirée.